Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec cette vidéo, nous allons travailler dans notre fichier de mathématiques aux pages 92 et 93. Nous allons apprendre à partager. À tout de suite. Nous allons commencer ensemble avec l'activité Cherchons tout en haut et avec la petite histoire de Rémi et de Nabil. Alors on vous dit que Rémi et Nabil doivent faire des sachets de 5 figurines. On a donc en effet sur la table plein de petites figurines qui représentent soit des animaux, toutes des animaux d'ailleurs, des dinosaures, des lapins, etc. Et ils vont devoir donc ranger ces figurines dans des sachets. On les voit ici, les sachets. Ok. Il y a marqué que ce seront des sachets de 5 figurines. Cela signifie que dans chaque paquet, on va ranger 5 figurines. D'accord? En tout, ils ont 65 figurines. Alors bien sûr, on ne les voit pas toutes sur la table, mais on vous dit que en tout, sur la table, il y en a 65. Rémi, il dit, nous allons faire plus de 40 sachets. Donc ça veut dire qu'il pense qu'avec les 65 figurines, il va remplir 40 sachets. Nabil, lui, il lui dit « Je pense qu'il y en aura plus de 50 ». Ce qui veut dire que Nabil pense qu'avec les 65 figurines, il peut remplir 50 sachets. N'oublie pas, on met à chaque fois 5 figurines dans chaque sachet. Je voudrais que tu prennes le temps de chercher sur ton cahier de brouillon s'ils ont raison, tous les deux. Est-ce que tu penses qu'avec 65 figurines, on peut remplir 40 sachets ou plus que 50, comme pense Nabil? Fais un beau schéma dans ton cahier de brouillon, mets pause sur la vidéo et on regarde ensemble ce que tu as trouvé. Alors, pour résoudre ce problème, il y avait deux possibilités. Soit tu décidais de dessiner les figurines, une par une. Je pense que pour ceux qui sont le plus en difficulté dans les problèmes, c'est très important de passer par cette étape. D'accord? Ça ne prend pas beaucoup de temps si tu décides que des figurines, c'est un petit trait. Ça prend vraiment pas longtemps de dessiner les 65 petits traits. Et ça te permet de vraiment bien comprendre cette histoire. Il ne faut pas hésiter à faire des dessins quand on ne comprend pas un problème. Donc ça, c'était la méthode la plus simple, dessiner les 65 figurines. Et ensuite, bien sûr, il fallait les ranger dans des sachets par 5. Donc 5 figurines, c'était rangé dans un paquet. Voilà, il était donc important de rajouter dans ton dessin, une fois que tu avais dessiné les 65 figurines, de rajouter les paquets dans lesquels tu vas les ranger. Après, bien sûr, il ne reste plus qu'à compter les paquets. Donc, si tu comptes bien les paquets, tu te rends compte qu'il fallait 13 sachets pour ranger toutes les figurines. L'autre méthode, c'était de dessiner plutôt les paquets, les sachets. Et comme on sait que dans chaque sachet, il y a 5 figurines, on remplit les sachets jusqu'à ce qu'on arrive à 65. Cette méthode est un petit peu plus compliquée. Elle est plutôt pour les enfants qui n'ont pas trop de problèmes à résoudre justement des problèmes. D'accord? Elle est un peu plus compliquée celle-ci, mais elle va peut-être éventuellement un peu plus vite. D'accord? Donc pour ceux qui sont vraiment très à l'aise en mathématiques, on peut sans problème utiliser cette méthode. Je range mes figurines, j'en mets 5 dans ce paquet-là, encore 5 dans celui-là, et je dessine jusqu'à ce que ça fasse 65. Je compte de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Je m'arrête de dessiner quand j'ai écrit mes 65 figurines. Maintenant, c'est comme pour l'exercice du dessus. Je n'ai plus qu'à compter le nombre de paquets que j'ai dessinés. Et bien sûr, on se retrouve là aussi avec 13 paquets. 13 sachets, puisqu'il disait sachets dans l'exercice. 13 sachets pour ranger les 65 figurines. Du coup, ni Rémi ni Nabil n'avaient raison.
Il n'y a pas besoin de 40 sachets, ni même de 50 sachets. Le nombre exact de sachets, on l'a trouvé, c'est donc 13 sachets. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui? On va regarder ensemble la leçon pour voir ce qu'il faut retenir de ce que l'on vient de faire. Alors attention, dans le fichier, ils vont utiliser le mot division. Moi, je ne suis pas pour qu'on utilise le mot division en CE1. D'ailleurs, il est aussi utilisé dans le titre, hein, diviser. En général, en CE1, c'est un peu trop tôt pour utiliser ce mot-là. Moi, je vais le remplacer par le mot partager. Le mot partager est un mot que vous connaissez mieux et donc que vous comprenez mieux. D'accord? En CE2, on pourra utiliser le mot diviser, mais je trouve qu'en CE1, ça fait un petit peu trop tôt. Donc, la division, le partage, hein, c'est un signe mathématique qui permet de partager et de grouper. D'accord? Pour partager, on va devoir utiliser des flèches et distribuer à des personnes ou distribuer dans des sachets, comme on vient de le faire. Hein, d'accord? On a distribué des figurines, donc ça veut dire partager. Distribuer, ça veut dire partager. D'accord? À la fin, une fois qu'on a bien distribué, il n'y a plus qu'à compter combien chacun en a. Ok? Donc là, par exemple, on voulait distribuer 6 bonbons entre Jade et Rémi. Je dessine mes 6 bonbons. J'écris le nom des enfants, Jade et Rémi, et je n'ai plus qu'à les distribuer. Un pour Jade, un pour Rémi, un pour Jade, un pour Rémi, un pour Jade, un pour Rémi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bonbons. D'accord? Et ça, en écriture mathématique, ça peut s'écrire 3 fois 2, donc 3 bonbons pour 2 enfants, c'est égal à 6 bonbons. Alors, on vous dit aussi que ça peut s'écrire comme ça. Moi, je ne l'utilise pas en CE1, mais tu peux quand même le regarder, tu le reverras en CE2. 6 partagé en 2, 6 bonbons partagés ou distribués en 2 enfants, ça fait 3 bonbons chacun. Ce signe-là, c'est le signe du partage, de la division, mais la division, ce n'est pas un mot que tu connais. Donc, on partage. Ça se dit 6 divisé par 2 égale 3. Moi, je préfère dire 6 partagé en 2, ça fait 3 chacun. La division, ça permet aussi de grouper. Par exemple, si on te dit que Lisa elle a 12 roses et qu'elle veut faire des bouquets de 3 roses, tu vas utiliser là aussi le groupement. Tu vas faire des groupes de 3. D'accord? Donc là, tu vas les mettre par 3 pour chercher combien de groupes en tout tu as fait. OK? Et à la fin, tu trouveras qu'elle a fait 4 bouquets. Donc, tu pourras dire 4 bouquets de 3 fleurs, ça fait 12 fleurs en tout. 12 roses, pardon. 12 roses en bouquet de 3 fleurs, ça fera 4 bouquets. D'accord? Ça se dit aussi, donc 12 fleurs partagées en groupe de 3, ça fera 4 groupes. Ok? Alors, ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais si tu remplaces bien à chaque fois le mot divisé par le mot partagé, tu comprendras que tu sais faire des partages depuis le CP. Des problèmes de partage, on en fait dès le CP, d'accord? Des problèmes de groupement, on en fait aussi dès le CP. Si tu passes par le dessin, tu ne peux pas te tromper. Après, il faut juste réussir à bien organiser ton dessin. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensemble dans les problèmes de la page 92 et 93. Ok? On démarre ensemble. Alors, on va démarrer les exercices de la page 92. Ce que je te propose, comme ils ne sont pas très compliqués si tu lis bien le problème, c'est de les faire tout seul ou toute seule, de mettre pause sur la vidéo et ensuite on les corrige ensemble pour voir si tu t'es trompé ou si tu as parfaitement compris les exercices. Allez, à tout de suite. Alors, tu vois, cela était assez facile parce que le dessin, il est déjà fait. Donc, il t'aide, il te dit déjà ce que tu dois dessiner. D'accord? Donc, dans le cas de Mehdi, qui doit transporter 16 ballons, il est très important de les dessiner, les 16 ballons, pour pouvoir résoudre ce problème. Là, on te les a déjà mis. Une fois que tu as dessiné les 16 ballons, on te dit qu'il en porte 2 à chaque fois. Donc, tu vas les entourer par 2. Et on te demande de calculer le nombre de voyages. Donc, au premier voyage, il en prend 2, au deuxième voyage, encore 2, etc. Et tu vois, j'ai mis le chiffre
pour pouvoir compter les voyages. Et je sais qu'en tout, il lui faudra 8 voyages. OK? Donc la réponse, c'était 8 voyages. Pense que tu es en train de faire un problème et quand tu fais un problème, il me faut toujours une réponse avec un chiffre et un mot derrière. D'accord? Une fois que tu as trouvé la réponse, il faut que tu penses à l'écrire avec un chiffre et un mot derrière. Pour ce qui est du problème numéro 2, là aussi, on avait le dessin qui nous aidait à organiser notre travail. Et donc, il fallait ranger donc, les 30 œufs dans des boîtes de 6. Donc, les 30 œufs avaient déjà été dessinés. Il n'y avait plus qu'à les ranger dans des boîtes de 6, donc à faire des paquets de 6. Et ensuite, tu vois, j'ai rajouté le chiffre qui permet de compter les boîtes. Une première boîte de 6, une deuxième boîte, une troisième boîte, une quatrième boîte, une cinquième boîte. Et à la fin, je peux répondre qu'il me faut 5 boîtes de 6 œufs pour ranger mes 30 œufs. Alors attention, maintenant à la page 93, on ne te fait plus les dessins. Ça va être à toi de dessiner l'histoire, soit dans le petit cadre qui est là, soit si ça ne te suffit pas, dans ton cahier de brouillon. D'accord? Je le répète encore, je sais que je n'arrête pas de le dire, mais vous ne pouvez résoudre des problèmes que si vous les dessinez. Et si vous prenez le temps de lire l'histoire correctement, phrase après phrase, chaque fois que tu as fini de lire une phrase, tu te demandes qu'est-ce que je peux dessiner avec cette phrase. Et à la fin, il y a forcément la réponse sur ton dessin. D'accord? Je te laisse faire tranquillement les exercices de la page 93 et ensuite tu peux remettre lecture pour regarder la correction avec moi. À tout à l'heure!